l'équipe de louange et au président pour ces beaux chants. Je pense que ce dernier chant est une belle transition pour ce que nous allons voir ce matin. Alors, je vous invite tout de suite dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et nous allons lire les 17 premiers versets. Alors, si vous y êtes, nous allons lire avec respect la parole du Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Jusque-là, parole du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, nous nous plaçons encore une fois devant ta parole, qui est vérité, qui est lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Alors que nous voulons l'explorer ce matin, je prie que tu puisses cacher ce jeune homme derrière toi et que par ton esprit, tu puisses nous parler ce matin et affermir notre foi, notre cœur, pour ta gloire. Amen. Alors, ce matin, nous avons devant nous un texte riche, assez long. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi un texte aussi long. Mais, nous avons devant nous un texte assez riche d'un enseignement de Jésus à ses disciples. Et tout comme dans l'évangile de Jean, Jésus fait beaucoup de déclarations assez fortes. Il y a 2 semaines, on a pu voir « Je suis le chemin, la vérité et la vie », déclaration tout aussi exclusive qui exprime et qui a même quand même outré beaucoup d'autres déclarations qui ont outré les Juifs, ses interlocuteurs, quand ils pouvaient dire « Avant qu'Abraham ne soit, je suis », chose qu'il identifiait de facto à Dieu lui-même. Et dans ce texte, il fait aussi toute une déclaration forte au verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Et ce sont ces déclarations-là que je nous propose d'explorer ce matin, à travers quelques questions que je veux explorer avec vous ce matin. Ça signifie quoi demeurer en lui? Comment demeurer en lui? Pourquoi demeurer en lui? Et ça veut dire quoi? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, ça fait beaucoup, mais on va essayer de l'explorer tranquillement, en espérant que vous aurez cette soif-là de poursuivre l'étude par vous-même. Alors, que signifie demeurer en Christ? Et bien sûr, comment demeurer en Christ? Dans ce passage, Jésus, dans sa description de ce que c'est que demeurer, comme il le fait souvent, ne nous énumère pas une liste de principes et de formules. On aurait vite fait de l'ériger en dogme. Il utilise premièrement une image non moins parlante du cep et des sarments pour décrire le fait de demeurer en lui. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette image du cep et des sarments? Premièrement, les sarments tirent leur vie du cep. Alors, nous allons lire dans Jean le chapitre 6, les versets 53 à 56, où Jésus utilise une image assez forte. Voilà ce qu'il dit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Alors, bien sûr, il s'agit d'une image, une image qui avait forcément outré ses interlocuteurs, c'est qu'il y a une image forte. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous apprendre à travers cette image forte? Christ voulait décrire le fait que sa vie devenait celle de ses disciples. Il voulait décrire en effet le fait même de communiquer sa vie à ses disciples, à ceux qui croient et qui espèrent en lui. Et j'ai essayé de chercher, voilà ce que Alfred Quinn dit de ce passage dans son livre Encyclopédie des difficultés bibliques. L'ensemble du contexte de l'évangile de Jean nous montre que ce langage étrange était une puissante métaphore pour dire que Jésus-Christ accorderait le privilège de partager la vie divine, la vie éternelle, à ceux qui viennent à lui par un acte de foi et qui l'acceptent et entrent en communion avec lui. Fin des citations. En effet, de même qu'il est impossible de susciter et de produire la vie biologique, nous ne pouvons non plus créer la vie spirituelle, la vie de Christ en nous. Nous sommes donc appelés à la recevoir et à la laisser se manifester à travers nous. La vie chrétienne et la vie de Christ en nous n'est pas le résultat d'efforts humains, elle procède de Dieu lui-même. Et c'est ce que nous lisons dans le prologue de l'évangile de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est le premier élément que je voulais souligner à travers cette image du cep et des sarments. Les sarments tirent leur vie du cep. Quel autre élément qu'on peut faire ressortir? Les sarments tirent leurs ressources du cep, tirent ce dont ils ont besoin pour leur équilibre, pour leur croissance, pour leur affermissement et pour porter du fruit finalement. Comme nous l'avons vu, de même que nous sommes incapables de produire cette vie de Christ, nous dépendons absolument de lui pour la faire grandir et pour la faire fructifier en nous. Au chapitre 14 de ce même évangile de Jean, Jésus faisait la promesse à ses disciples de l'Esprit Saint qui allait venir poursuivre son œuvre dans la vie des croyants. Voilà ce qu'il dit dans Jean 14, le verset 26.
le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En fait, le terme paraklétos que Jésus utilise, le terme grec paraklétos que Jésus utilise est diversement traduit par aide, consolateur, avocat, défenseur, soutien, intercesseur. Mais chacune de ces traductions décrit d'une certaine manière l'action et l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le cœur des disciples et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, mais que lui-même, par son Esprit, demeure continuellement en nous. Et c'est cela l'un des rôles de l'Esprit Saint qui est de faire grandir la vie de Christ en nous et de nous transformer progressivement à l'image de Christ. Et c'est ce que Paul pouvait rappeler aux Corinthiens au chapitre 3, les versets 17 à 18, que nous avons lus tantôt. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous voyons ici l'un des rôles de l'Esprit qui est de nous façonner à l'image de Christ. Alors, petite conclusion partielle, demeurer en lui consiste donc à dépendre absolument de lui pour la vie spirituelle, mais aussi pour la croissance et l'affermissement de cette vie. Cependant, il s'agit donc d'une dépendance de Dieu, de lui-même, mais cette dépendance n'est pas passive, elle ne nous est pas imposée. Contrairement aux sarments qui n'ont aucun choix, qui subissent le choix du vigneron, nous avons cette responsabilité et notre engagement, notre volonté est engagée dans cette dépendance de Dieu. Et c'est pour ça que certains théologiens parlent de dépendance active, et j'y reviendrai. Il est vrai que dans ce test, on voit que c'est le vigneron qui est l'instigateur de toutes choses. C'est lui qui initie toutes choses. C'est lui qui appelle et c'est lui qui invite ses disciples à une vie productive, fructueuse, dont les fruits demeurent éternellement. On y voit aussi les soins apportés par le vigneron pour que les sarments portent beaucoup de fruits. Porter du fruit est donc une grâce accordée par le souverain maître à ses disciples. Cependant, la responsabilité du disciple est de demeurer, d'où la mise en garde du Seigneur. Alors, comment se manifeste le fait de demeurer? Comment demeurer en lui, finalement? Et ça veut dire quoi, concrètement, demeurer en lui? À travers le passage, le Seigneur souligne deux éléments que nous allons voir l'un après l'autre. Premièrement, demeurer dans sa parole, et deuxièmement, demeurer dans son amour. En fait, qui est équivalent à garder ses commandements, comme on le verra. Au verset 3, le Seigneur souligne déjà le caractère purifiant et vivifiant de cette parole. Il dit ceci, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Autre part, dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17 au verset 17, il souligne aussi le caractère sanctifiant de cette parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il dira aussi, au chapitre 8, le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre, dans d'autres versions. » Tous ces passages nous montrent la place centrale de la parole dans le fait de demeurer en le Christ. Demeurer en lui consiste donc à demeurer dans sa parole, à laisser cette parole vivante, puissante et agissante nous transformer et nous renouveler. Il nous faut nous placer devant elle et lui ouvrir notre cœur afin qu'elle puisse accomplir cette action purifiante, sanctifiante
et libératrice en nous. A contrario, si nous fermons cette parole et que nous lui fermons la porte de notre cœur, nous refusons à cette vie nouvelle de grandir en nous et nous nous privons de cette grâce merveilleuse et de cette joie parfaite de communion avec lui. Excusez-moi. Alors, au verset 15, nous lisons ceci. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. De même, nous avons dans cette parole la volonté morale, parfaite de Dieu qui nous est révélée, tout ce dont nous avons besoin pour vivre la vie à laquelle il nous appelle y est contenu. Nous ne pouvons demeurer en lui, vivre la vie à laquelle il nous appelle, porter du fruit si nous ne demeurons pas dans cette parole. Alors, dans mes échanges avec des jeunes, des fois, et ce n'est pas simplement des jeunes, j'entends et on entend souvent, et je le dis moi-même, souvent des clichés. On a souvent ce cliché évangélique de prétendre rechercher la volonté de Dieu pour des sujets particuliers et spécifiques. Mais le paradoxe que je souligne des fois et que j'ai besoin de me rappeler, c'est que tout en voulant rechercher la volonté de Dieu pour des sujets particuliers et spécifiques, il m'arrive de rejeter manifestement la volonté générale, parfaite de Dieu, révélée dans sa parole. Et je pense que prétendre chercher la volonté de Dieu et garder cette parole-là fermée ou la rejeter par mes attitudes, par mes choix, c'est faire preuve d'une profonde incohérence. J'imagine. Je ne sais pas si vous voulez que je répète. Non. Je pense que prétendre chercher la volonté de Dieu et garder cette parole fermée ou la rejeter par nos attitudes, par nos choix, c'est faire preuve de notre part d'une profonde incohérence. Alors, on a vu que demeurer en lui consiste à demeurer dans sa parole, mais demeurer en lui consiste aussi à demeurer dans son amour. Voilà ce qu'il dit au verset 10 du même chapitre. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Et au verset 14, « Si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Alors, dans ces deux passages qui sont très clairs, je n'ai même pas besoin de les expliquer, Christ nous montre que demeurer en lui et dans son amour est équivalent à garder ses commandements, c'est-à-dire à une vie obéissante à sa parole. L'obéissance à ses commandements est ici présentée par le Seigneur lui-même comme la preuve que nous demeurons dans son amour. Et il faut dire que l'obéissance a souvent une connotation contraignante, est souvent associée à l'idée de contrainte, de peur et de réprimande. Mais il est bon ici de souligner que le Seigneur relie l'obéissance à demeurer dans son amour. Parce que l'obéissance que recherche le disciple de Christ ne procède pas d'une peur ou d'une contrainte, mais de l'amour. Cette obéissance que nous recherchons tire sa motivation dans le désir que nous avons de lui exprimer notre attachement, de manifester notre amour envers lui. Cette obéissance n'est pas motivée par un légalisme vide et servile, ni par le fait d'accomplir ou par le désir d'accomplir des œuvres méritoires. Non, nous savons que rien en nous ne pouvait nous racheter et que seule la grâce nous rend accessibles à lui. Mais notre désir, en recherchant à l'obéir, si nous le faisons, est plutôt de l'aimer, de le glorifier, de faire sa joie et de lui être agréable. L'exemple parfait que nous avons d'une vie parfaitement attachée à Dieu était bien celle de Christ lui-même,
qui durant son incarnation et dans sa nature humaine, dépendait absolument du Père. Mais voilà ce qu'il pouvait dire. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Autre part, il dira aussi, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il nous montrait par là qu'une vie de disciple consiste à garder les commandements du Père. En fait, il est impossible de demeurer en Christ et de ne pas garder ses commandements. Et comme il nous le montre dans les versets que nous venons de voir, demeurer en lui consiste à demeurer dans sa parole, qui consiste à demeurer dans son amour, qui consiste aussi à garder ses commandements. En fait, toutes ces propositions sont équivalentes, si je veux utiliser un terme mathématique. Toutes ces propositions sont équivalentes. Ce serait un non-sens de prétendre demeurer en lui et de ne pas garder ses commandements ou de ne pas demeurer dans sa parole. Alors, on a parlé de dépendance qui est active parce que, contrairement au serment, nous avons des choix, nous avons une responsabilité. Et comme je l'ai souligné, demeurer et porter du fruit est une grâce et exclut clairement l'idée de mérite, mais nécessite la volonté et l'engagement du disciple. Et donc, il s'agit d'une dépendance active, mais il s'agit aussi d'une dépendance dynamique, en ce sens-là qu'elle est continuelle. Elle se doit d'être continuelle, parce qu'elle n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas accomplie à un instant, elle continue, elle progresse. Le fait même de demeurer traduit l'idée de rester constamment là où l'on est déjà. On ne peut que demeurer là où on est, et demeurer implique une continuité. Les sarments ont constamment besoin du cep pour exister et porter du fruit. De même, il n'existe pas un seul instant où les disciples n'aient plus besoin de Christ pour exister et vivre la vie à laquelle il nous appelle. Et cet appel, on le voit régulièrement dans la parole, dans l'évangile ou dans les épîtres, cet appel à la persévérance des croyants, qui fait partie intégrante de la marche et du cheminement du disciple. Demeurer implique des efforts, notre responsabilité et notre volonté, et même de la discipline. Et l'exemple parfait est encore celui de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui dans sa vie terrestre manifestait ce fait-là. Et voilà ce que affirme Kenneth Bois dans son livre « Façonné à son image » à ce sujet, au sujet de Christ, qui dépendait activement et dynamiquement du Père pour accomplir ce pourquoi il était là. Il dit ceci, dans le Nouveau Testament, un rapide survol des évangiles montre que le Seigneur Jésus s'est adonné à toutes les disciplines classiques, comme la solitude, le silence, la simplicité, l'étude, la prière, le service, le jeûne. Jésus avait compris que ces exercices n'étaient pas facultatifs pour ceux qui cherchent passionnément à plaire à Dieu et à l'honorer. Le Seigneur n'a pas considéré ces exercices comme des fins en soi, mais comme des moyens de connaître son Père et de lui obéir. Il poursuit pour dire ceci. Nous avons cependant cultivé l'illusion que nous pouvions ressembler au Christ sans imiter sa spiritualité. Or, si nous voulons être semblables à notre Maître, nous devons imiter sa façon de vivre et sa façon de faire. Si nous croyons qu'il savait comment vivre la vie ici-bas, recherchons donc la grâce de vivre comme lui. Alors, je vais maintenant aborder un personnage que j'avais ignoré jusqu'à présent. C'est le vigneron lui-même. Revenons un tant soit peu au verset 1. Jésus dit, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Le vigneron, c'est Dieu le Père, et dans ce texte, on voit que tout commence par lui.
C'est lui l'instigateur de toutes choses. En effet, il n'y a pas de vigne sans vigneron. La vigne n'existe pas par elle-même et pour elle-même, mais par le dessein et la volonté même du vigneron. La vigne existe pour réjouir le vigneron. De même, comme nous lisons au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous avons été créés pour honorer, célébrer à la gloire du Créateur. Et cela nous permet de répondre à la question « Pourquoi demeurer en Christ ?» Mais pour pouvoir porter du fruit. Et pourquoi porter du fruit? Pour être ce que nous sommes appelés à être et à faire, c'est-à-dire glorifier Dieu. Et cet état de fait est clairement présenté au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » La raison ultime est donc la gloire et l'honneur de Dieu, comme nous l'avons vu ce matin. Par ailleurs, nous lisons aussi au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Encore une fois, Christ, en tant que grand pédagogue, nous montre que les propositions suivantes sont absolument équivalentes. Porter beaucoup de fruits, glorifier Dieu et être disciple. En d'autres termes, il est impossible, et ce serait un non-sens, que d'être disciple et de ne pas porter du fruit et de ne pas glorifier Dieu. En fait, être disciple, c'est glorifier Dieu, c'est porter du fruit. Le fruit que l'on porte étant la manifestation palpable, visible de la source à laquelle l'on est attaché et en laquelle l'on demeure. Et le fruit qu'on porte dépend de ce à quoi on est attaché, finalement, et de ce en quoi on demeure. En quoi ou en qui demeurons-nous, frères et sœurs? Parce que de là va dépendre le fruit que nous allons porter. Alors, ce verset comprend beaucoup de difficultés que je ne vais pas aborder dans une prédication de 30 minutes. Mais comment comprendre le verset 7 et le verset 16? Parce que d'aucuns pourraient me le demander, est-ce que c'est des chèques en blanc? Je lis les deux versets. Le verset 7 dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alors, est-ce que ça veut dire que si j'ai accompli tout ce que j'ai fait, Dieu se doit de répondre à tous mes désirs? En fait, lorsqu'on cite cette promesse, on omet souvent, sciemment ou pas, on oublie de souligner les deux conditions qui viennent avant, qui sont très importantes. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Alors, au verset 16, je vais lire le deuxième verset avant de conclure sur cette partie. Au verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Encore une fois, on voit cette condition en mon nom. Ces conditions sont très importantes parce que finalement, plus je demeure en lui et plus je me laisse remplir par sa parole, je vais apprendre à aligner mes désirs et ma volonté à la sienne, à ce qu'il lui désire. C'est donc logique que je vais apprendre à désirer ce qu'il désire, à rechercher ce qui l'honore et le glorifie. En réalité, à mesure que nous demeurons en Christ, nous apprenons à aligner notre volonté sur la sienne, à aimer ce qu'il aime, à désirer ce qu'il désire, donc à demander ce qu'il aime, ce qu'il honore et le glorifie,
D'où le sens de la promesse. Alors, au verset 5, je reviens au verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une déclaration assez forte quand même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais nous faisons beaucoup de choses, des fois sans lui. Qu'est-ce que ça signifie alors de ce que l'on fait sans lui? Comment comprendre donc cette déclaration qui nous amène à nous poser des questions? Que vaut donc tout ce qui est fait sans lui? En fait, d'après le Seigneur, cela ne vaut absolument rien. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire qui ait une valeur devant Dieu. Rien qui pèse dans la balance de Dieu. Rien qui demeure et qui a une valeur éternelle. Rien qui persiste dans le temps et rien qui puisse résister à la rouille et à la teigne de ce monde. Parce que, ultimement, la mort va balayer tout ça. Il est clair que nous ne pouvons produire ce fruit dont parle le Seigneur, ce fruit qui demeure éternellement, sans être attaché à lui. Ce fruit ne découle que de la présence même de Dieu en nous. Et comme on l'a vu à travers ce passage, au fait même de demeurer en lui. Alors, je vais conclure maintenant, récapituler tout ce qu'on a vu. Le Seigneur Dieu, Maître de l'univers, nous appelle dans sa grâce et dans son infinie bonté à une vie féconde, à une vie productive et dont les fruits demeurent. Il nous donne la possibilité d'une vie fructueuse. Et des fois, je m'imagine et je me dis, on a l'exemple de ce fruit-là, par exemple, et je me dis combien ce serait attrayant, une vie qui manifeste ces caractères-là, une vie où ces choses sont pleinement présentes, malgré tout et dans toute situation. J'imagine que ce serait beau et que ce serait attrayant. Et Dieu nous donne la grâce de pouvoir porter ce fruit. Cela ne peut être possible, comme on l'a vu, qu'en demeurant en lui, qu'en restant attaché en lui, qu'en demeurant dans sa parole, qu'en gardant ses commandements, et qu'en nous rappelant que nous ne pouvons rien par nous-mêmes, et que tout vient de lui. En fait, ce fruit n'étant que la reproduction de son caractère en nous. Rien de plus. Mais ce passage nous appelle à des questions. Comment est-ce que nous réagissons à cet appel? En quoi est-ce que, ou en qui est-ce que nous demeurons? De qui ou de quoi est-ce que nous dépendons? Alors ce matin, je vais nous inviter à un petit moment de silence. Et pendant ce moment-là, je vais inviter... En fait, on a dit que nous ne pouvons rien faire sans Christ. Mais la première chose que l'on est incapable de faire sans lui, c'est de se rendre juste devant Dieu. Et si ce matin, cette vie dont nous avons parlé n'est pas présente en vous, je vous donne l'occasion, pendant ce temps de silence-là, de vous présenter devant ce Dieu et de réclamer cette vie pour vous. En fait, de reconnaître que cette vie n'est pas en vous et de reconnaître votre état devant lui et d'implorer sa grâce pour recevoir cette vie. Mais si vous êtes disciple et que cette vie est en vous, ce temps est pour vous aussi de vous présenter devant lui et pour examiner là où vous en êtes par rapport à ce que vous avez entendu. Donc je nous laisse le temps de prier dans ce moment de silence. Oui, Seigneur, merci pour ces rappels que tu nous donnes, de savoir que tout vient de toi,
Et tout est pour toi, pour ta gloire. Et que cette vie à laquelle tu nous appelles, nous ne pouvons que la recevoir de toi et la laisser grandir que par toi. Je te prie pour cette assemblée, pour chacun de nous, afin que tu nous accordes cette grâce de demeurer en toi et de rester attaché à toi et pour ta gloire. Amen. Alors, Jésus a aussi utilisé ce fruit dont on a parlé, ce fruit de la vigne, comme symbole de son sang qui a coulé pour nous sauver et nous racheter. Et je vais inviter Stéphane pour la Sainte Seine. Alors, dans Matthieu, le chapitre 26, au verset 26, nous lisons: « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Alors, ce repas que nous célébrons ici, chaque 3 dimanches, nous rappelle le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver, pour nous racheter et nous communiquer la vie, sa vie, et produit en nous ce fruit qui demeure. Ce repas nous fait pointer donc les regards vers le passé. Nous le prenons donc avec reconnaissance et gratitude pour son corps livré et son sang qui a coulé pour nous racheter. Mais aussi, ce sacrement, que d'autres appellent communion, a une dimension présente, puisque en le prenant, nous affirmons notre communion avec le Seigneur et avec les autres croyants, témoignant que nous sommes membres d'un même corps dont Christ est la tête. Il nous pointe aussi vers l'avenir, vers ce moment où tous les disciples, de toutes parts, partageront ce repas avec le Seigneur. Je vous invite donc à tous ceux qui reconnaissent en Jésus leur Seigneur et Sauveur, ceux en qui cette vie est présente, à prendre ce repas avec action de grâce et reconnaissance. Alors, avec reconnaissance. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Alors prenons. J'invite l'équipe de louange. On a fait un dernier chant. Alors le dernier chant que j'ai choisi, c'est celui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus. Complète est sa délivrance. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne
chance compléter sa délivrance. À la fois, nous marcherons, à la fois, nous triomphons, à la fois, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. dans les jours D'adversité, quand tu sors de l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. À la fois, nous marcherons, à la fois, nous triomphons, à la fois, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ce matin, il nous fera plaisir de discuter avec vous. Donc, vous pouvez me voir ou voir Stéphane. Et si vous avez besoin d'évangile ou de Bible, vous pouvez voir à la table de son, il y aura de quoi pour vous. Et je vais vous laisser avec cette bénédiction millénaire qui se trouve dans le livre des Nombres, le chapitre 6, les versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Bon dimanche. Merci.